Salut à toi, Kana. Salut. Bienvenue du coup à tous sur ce podcast improvisé. Et je suis déjà heureux de t'avoir ici. Et bah moi de même, je suis très contente. Magnifique. Déjà, dis-moi comment tu vas, parce que là, ça fait quelques jours du coup qu'on a passé ensemble là dans. Ouais. On est au château des entrepreneurs, forcément pour ceux qui connaissent du coup. Et dis-moi là, c'est quoi ton ressenti déjà là, comment tu te sens? Ah bah c'est trop bien, je suis là, je suis entourée de gens trop cool, je suis hyper productive, le lieu est trop bien. Moi de base je viens du nord, du coup là il y a le soleil, ça fait plaisir. Ouais, de fou. Ouais, j'ai pas envie de partir concrètement. C'est vrai? Ouais, puis là je suis dans une bonne énergie, aujourd'hui c'est conférence, c'est event, ça va être trop cool. Ouais, c'est ce que tu disais, t'es dans un environnement qui te tire un peu vers le haut en fait, c'est Ouais, ça? c'est clair, bah, j'ai envie d'être productive, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire des choses. Et puis même les discussions, les interactions que tu as, c'est pas pareil qu'ailleurs, quoi. C'est vraiment cool d'être là. Ouais, de fou. Ouais. Tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas, parce qu'en en fait on est tous ici un peu dans la sphère du business en ligne, comme j'en parle très souvent sur cette chaîne, l'entrepreneuriat, etc. Mais vraiment focalisé en ligne, donc ça peut être lié au marketing, il y a la vente, etc. Et Kana a une expertise très précise. Est-ce que tu peux rapidement t'expliquer un petit peu aux gens? Yes. Alors moi je suis experte copywriter. Le copywriting globalement pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est écrit sur vos pages de vente, sur vos sites web, dans vos mails, tout ce que vous dites dans vos VSL. En gros, les gens aiment bien définir ça comme l'art d'écrire pour vendre. Moi j'aime bien dire que c'est l'art de captiver, convaincre et convertir les gens. Donc je suis experte copywriter, ça permet aux entrepreneurs de gagner un temps fou parce qu'on ne se rend pas compte du temps qu'on passe à écrire quand on est entrepreneur. Du coup c'est moi qui prends cette partie-là et aussi j'enseigne à des gens à être bon en copie finalement. Sur YouTube, sur les réseaux, je sors des vidéos très De fou. régulièrement sur le sujet. Et voilà, comment je me présente en général, c'est l'ange du copywriting and business energy, donc experte copywriter, C'est vrai. conférencière et coach business et speaker. Ça c'est stylé. Vous voyez, les gars, c'est comme ça qu'on se présente en réalité. Yes. Vraiment parfait. Ok, c'est trop cool. Et non, c'est hyper intéressant parce que pour un petit peu recadrer aussi sur moi ce que je fais en fait par rapport au closing, Ouais, on a eu beaucoup de discussions où en fait on se rendait compte qu'à la fois c'est assez différent quand même ce qu'on fait, donc le ouais, de copy et le fou. closing, mais à la fois il y a plein de trucs qui sont hyper similaires Ouais. parce que ça reste de la vente, ça reste le fait d'aller utiliser un petit peu l'art de la persuasion, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Oui, l'art de la persuasion, clairement, c'est connaître le fonctionnement du cerveau humain et le pousser à prendre des décisions. Mais toi comme moi, je trouve qu'on le fait d'une manière qui est assez saine en fait. Ouais, de fou. Parce que quand on dit copywriter, quand on dit closer, on a beaucoup cette notion Ou de scam, machin. manipulateur, assez arnaqueur, assez agressif. Ouais. Et je trouve que toi comme moi, on a une approche assez authentique où on est vraiment au service des personnes pour qui j'écris et toi que tu closes. C'est genre, 100%. on sélectionne aussi, tu vois. On sélectionne, ouais, plus peut-être en position de recruteur que de vendeur. Je l'ai beaucoup aussi vu chez Exactement. toi. Ouais, Vraiment où ouais, souvent tu me disais, bah, vraiment je sélectionne quoi, que ce soit les gens avec qui je travaille ou même ce que j'ai envie de dire exactement. Et j'ai aussi beaucoup vu en toi ce côté authentique ouais. où tu essaies vraiment de le retranscrire un petit peu partout, même dans ta vie perso. En vrai, tu es quelqu'un de très authentique. Ah, merci. Et Mais ouais, du coup, toujours dans mes conférences, dans mes vidéos, absolument partout, je mets un point d'honneur à montrer qu'on peut faire du copy performant et authentique sans manipuler les gens. Parce que je ouais, trouve ça de fou. hyper important d'être hyper sain. C'est pour ça que je scanne toujours, je sonde toujours l'énergie des gens pour qui j'écris, l'énergie du business des gens pour qui j'écris. Parce que bah, typiquement, tu vois, imaginons, je vais pas écrire pareil pour Yann Joubert que j'écrirais pour, par exemple, si jamais un jour je faisais le copy d'Anaïs, tu vois, c'est pas du tout le Ouais, même c'est business. vraiment c'est un univers différent en C'est fait, pas la carrément. même énergie, c'est trop important de faire en sorte que les prospects ils se sentent accueillis dans le business de la personne avec l'énergie qui est en accord avec ça, quoi. Totalement, C'est trop important. Mais ouais, du coup, on parle un peu le même langage. c'est ça. C'est marrant, il y a des mots de vocabulaire que j'ai et que tu as aussi. Il y en a par contre que je connais pas du tout de ton univers. Ouais, et moi du coup de même pour le tien. Mais c'est trop intéressant en fait. Là, quand tu fais des prestations avec les autres, etc., j'ai l'impression que tu rentres vraiment à chaque fois dans un univers complètement différent. Et du coup, tu dois un peu t'adapter. Ça va rester un peu pas la même chose, mais on va dire évidemment, tu as des méthodes, tu me parlais des neurosciences, etc., Ouais, liées au copywriting. Mais à chaque fois, tu vas rentrer dans un univers. Et moi, j'ai la même sensation à l'époque où je closais pour plein de personnes différentes, ouais. où je faisais de l'immobilier, tu vois, après c'était du dropshipping, ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais. Et ça restait la même chose parce que le closing et le copy, du coup, c'est un peu le même but. Mais forcément, plus tu fais de rencontres avec les autres, tu t'associes avec des gens, et plus c'est hyper différent en fait, les univers. Et moi, je trouve ça beau en vrai aussi. Tu peux explorer quoi, il y a un peu ce côté Ça fait partie des trucs qui me exploration. passionnent vraiment dans mon taf. C'est vraiment ce truc de je rentre dans le business de quelqu'un, je connais rien. Genre j'ai travaillé pour des gens qui faisaient de l'alimentation pour des bébés, Ah ouais, ouais. qui faisaient du biohacking, qui faisaient genre un nombre de trucs. En fait, du coup, j'ai des connaissances sur plein de trucs parce que forcément, je rentre dans leur business.
faut que je comprenne leurs modalités, faut que je comprenne comment ils aident leurs clients, faut que je comprenne un peu l'aspect scientifique de toutes les méthodes qu'au final je finis par enseigner parce que je fais le copie Bah oui, de forcément. gens Ouais. qui enseignent ça, du coup c'est trop bien. Et du coup en fait ouais, j'ai plein de connaissances sur plein de sujets et j'adore rentrer dans quelque chose, ne rien connaître et puis arriver, poser les bonnes questions, explorer et finir par en fait comprendre complètement le business de quelqu'un. Ça tue. C'est pour ça que là pendant des années j'ai kiffé, là je le fais un peu moins, mais pendant des années j'ai adoré avoir plein de clients qui avaient des niches Complètement différentes, ouais, parce que tu Ouais. pouvais apprendre un petit peu de tout le monde et explorer, encore une fois, vraiment cette notion d'exploration. Ouais, c'est trop bien. Et c'est quoi du coup la sphère que tu préfères, tu dirais aujourd'hui? Ah, en vrai, j'aime beaucoup le... c'est parce que je suis coach aussi, du coup forcément que j'aime le coaching. Ouais, Mais en fait, bien il sûr. y a un truc avec le fait d'aider les coachs. Par contre, les coachs, j'aide que les coachs où vraiment genre il y a un truc, tu vois. Il y a plein de... J'ai refusé j'ai refusé des clients qui étaient coachs et je sentais que c'était un peu bancal, que T'avais pas le feeling. c'était pas hyper aligné, il n'y avait pas encore le feeling et tout. Mais en vrai, les coachs qui apportent vraiment des résultats de fou à leurs clients et tout, je trouve ça trop bien. Vraiment, j'adore. Donc travailler Incroyable. avec des coachs. Puis en plus, j'aime bien un peu cette niche un peu plus douce. Hein. Le copywriting agressif, je sais le faire, mais est-ce que j'aime le faire? Pas forcément. Par contre, quand il s'agit de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité avec les mots que j'utilise, qu'ils se sentent vraiment profondément compris, c'est vraiment cette notion de douceur, c'est ce que Ouais. j'aime beaucoup transmettre. Hmm. Du coup, ouais, en général, les meufs, les coachs, Ok. j'adore faire ça. Ouais, retranscrire un peu cette énergie douce en fait, mais à la fois puissante, c'est un peu ce que tu disais Exactement. à ta manière quoi en fait. Ouais, c'est ça. Et je kiffe faire ça. Je kiffe écrire pour des gens qui, eux, vont changer la vie de leurs clients. Et c'est ce que je dis souvent, en fait, moi, quand j'écris pour mon business, je sais que c'est un truc que je fais faire à tous mes clients, c'est l'exercice de quand j'écris pour mon business, je suis au service de mes clients parce que, et je veux transmettre une énergie d'eux. Moi, ça me permet d'avoir une meilleure appréhension de comment je dois écrire pour le business des gens. Mais du coup, moi, quand je fais cet exercice, je sais que je suis au service de mes clients parce que je vais les aider à aider des gens. Et je vais les aider à gagner plus d'argent, je vais les aider à avoir un business, à être libre et tout. Oui, oui, Mais oui. au final, en fait, je participe à aider leurs clients parce que je fais en sorte que leurs clients achètent. Et du coup, au final, leurs clients, ils vont avoir, je sais pas, une meilleure santé, des meilleures relations, se sentir Ça mieux, se tue. sentir plus libre. Et au final, c'est trop bien. C'est comme une espèce de, tu vois, quand tu fais une boule de neige et que ça s'accumule au fur et à mesure que tu la Ouais. roules. Au final, t'as un impact colossal en fait, Exactement. juste par ton métier. Exactement. Donc c'est pas juste du copie en fait, c'est derrière, c'est Ouais. vraiment aller avoir un impact dans la vie des autres. en Ouais, fait. et là récemment je l'ai pris au next level avec les conférences, donc c'est ce Avec que les confs, ouais. c'est ce que je préfère faire actuellement. Là, génial. les conférences, c'est génial. Ouais, t'en as une cet après-midi d'ailleurs, J'en ai une pour cet remettre le contexte. après-midi à Montpellier avec Noé et Yann. Ça, Ça va être trop bien. c'est 85 entrepreneurs, c'est parfait. ça va tuer. Alors juste, j'ai toujours la peur que là, c'est pas en train de filmer. Imagine. Mais tu te souviens avoir... Oui, je me souviens bien avant ça. Attends, pour soulager ta conscience, Ah ouais, franchement, j'ai peur. c'est en train de filmer. C'est parfait, c'est Tout magnifique. Va bien. Tout va bien, parfait, tu vois, parce qu'on a dit des trucs qui sont quand même pertinents, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Donc, non, en vrai, c'est toujours important. Ok. Donc ouais, là, tu vas faire des conférences et puis aussi, c'est presque ce que tu préfères au final, quoi. C'est vraiment complètement ce que je en préfère. physique, aller avoir d'impact dans la vie des autres. Ce que je préfère, c'est clairement le physique parce que j'aime beaucoup le one-one, j'aime beaucoup les coachings de groupe que j'ai commencé à faire récemment et j'adore ça. Mais en fait, en one-one, il y a quand même un truc et ce qui est bien avec les conférences, c'est que je fais mon truc, je suis sur scène, j'adore, j'ai l'impression d'être animée par autre chose quand je suis sur scène. Et après, il y a les gens qui viennent me voir. Et du coup, j'ai des retours de Wow. parfois des centaines de personnes. La maximum que j'ai fait de conférence, c'était 800. Du coup, tu as des centaines de personnes qui viennent te voir, qui font C'est des retours. incroyable. Et C'est tu as la vraiment génial. puissance de leurs émotions qui est vraiment reflétée à toi dans la vraie vie, dans le physique en fait. C'est génial. C'est vraiment, ouais. La sensation, elle doit être assez exceptionnelle. Ah, c'est incroyable Ouais. les conférences. Et du coup, ouais, non, j'adore ça. Et j'adore aussi les événements en physique un peu plus longs, type retraite, séminaire et tout. C'est pour ça que là, je suis en train d'en organiser une en famille. Donc, ouais, ça va être trop bien ça Tu m'en aussi. avais parlé. Je me projette dans le fait d'adorer faire ça, déjà. Vu que Franchement, j'aime les conférences, il n'y a pas de raison. on est hyper similaires sur ça. Moi aussi, là, je ressens que j'ai pas forcément fait beaucoup de conférences. J'en ai fait quelques-unes à des moments un petit peu aléatoires parce que j'ai pris mon courage à deux mains, j'y suis allé, je me suis dit c'est le moment et j'ai envie de partager des choses aux gens. Ouais. Je crois que j'en ai fait deux en tout, donc une qui était totalement improvisée dans un séminaire qui n'était pas le mien, où il a dit ok, qui veut prendre le micro en réalité, et je me suis dit ok, vas-y, let's go, c'est le moment. Et une autre du coup au séminaire de Yann, hein, du coup, qui va aussi faire la conférence cet après-midi, Ouais. où il m'a fait intervenir aussi sur... je parlais de... c'est intéressant parce que toi, t'aimes pas trop cette notion-là de combativité.
Oui. Je parlais de combativité, de persévérance, mais je pense que surtout ce qu'on peut retenir, c'est la persévérance. En vrai, on a encore une fois une manière de voir les choses qui est assez similaire, même si toi, Ouais. tu es plus dans ton énergie, du coup, peut-être un peu plus calme, un peu plus puissante, mais on partage les mêmes valeurs, j'ai l'impression. Oui. Et salut toi, ça va? On partage les mêmes valeurs. Et ce que je dirais, c'est que en vrai, on se bat pour les mêmes choses, tu vois. On veut Ouais. retranscrire un petit peu le même message, mais d'une manière différente. En tout Ouais. cas, c'est mon l'impression que j'ai eue. Ouais, après, la notion de se battre, moi, toi tu te bats peut-être, je sais pas, mais moi en tout cas je me bats pas. Moi je me bats pour rien. Enfin, à la rigueur si, pour des causes, genre, je sais pas, le féminisme ou des trucs comme ça, mais je me bats pas dans ma vie de tous les jours, juste je partage et je fais les choses. Ouais, je pense qu'en vrai, Et j'aime c'est un mot pour. Ouais, après, toi, ça a du sens aussi, parce que du coup, t'es copywriteuse, quoi. Du coup, les mots ont vachement d'importance pour Ouais, toi. pour moi en fait, Mais je suis ok avec le fait que d'autres personnes mettent la notion de combat dans leur ouais. vie et dans leur taf et tout ça. Mais pour moi, c'est important que si jamais je me commence à mettre dans une énergie de je me bats, en fait, j'ai l'impression de me battre contre moi-même. Parce Hmm. que avec qui est-ce que je me bats là? Je me bats dans le vide, c'est dommage quand Ouais, même. ouais, de fou. Du coup, si je me Ouais, mets ouais. la notion de me battre, j'ai l'impression de me battre contre moi-même et j'aime pas. Du coup, moi, j'aime pas du tout la notion de combattre pour quelque chose. Non, je suis ici pour partager quelque chose. Je dis C'est ça, jamais, ouais. par exemple, le truc de je me bats pas pour faire comprendre aux gens qu'on peut faire du copy authentique et performant. Je suis là pour prouver aux gens qu'on peut faire ça, mais je me bats pas pour ça. Hyper Après, intéressant. libre aux gens de se battre pour leur cause à eux. Je pense que, ouais, encore une fois, on a le même message, on a la même chose. En vrai, c'est que de l'amour, tu vois. Ouais, Non, mais c'est vrai, hein, c'est con, mais c'est que de l'amour. Et moi, j'aime bien utiliser la notion de combativité et de persévérance, parce que je ouais, pense que ça parle plus aux hommes, peut-être, qui regardent cette chaîne YouTube. peut-être. Mais je pense en tout cas que c'est à peu près. Ouais, on a à peu près le même message. Et Mm. du coup, je voulais switcher avec toi sur un sujet que on n'a pas trop eu l'occasion encore de parler de ça. Tu parles beaucoup des neurosciences, Oui. sur l'impact que ça peut avoir dans ton copy, etc. Puis même dans la vie. Est-ce que tu peux plus rentrer en détail sur ça, du coup? Oh mon Dieu, en fait, le cerveau humain, c'est fascinant. On prend 1 milliard de décisions par jour, sauf que juste en fait, on n'en a pas conscience. Notre cerveau n'est pas programmé pour prendre toutes les décisions qu'on prend. Là, par exemple, tu vois, j'ai pris la décision de faire ça avec ma main. Je ne l'ai pas pris consciemment, c'est mon cerveau qui l'a fait. Et en fait, c'est trop intéressant parce que tout, quasiment tout, en fait, ton cerveau, il perçoit des trucs et il analyse et il prend des décisions et il émet des jugements avant même que toi, tu aies eu le temps de conscientiser. Genre, quand tu rencontres quelqu'un, tu as déjà émis un jugement sur la personne dans les 0,5 secondes quand tu l'as rencontré, sans même l'avoir fait consciemment. Ouais. Et c'est hyper important, du coup, quand tu es dans le business et quand tu veux la décision d'achat, c'est une décision qui, pour l'être humain, c'est pas vrai qu'on n'aime pas acheter, on adore acheter, mais il faut le faire pour des bonnes raisons et il faut Ouais. que ça nous fasse nous sentir bien. Et tout ça, c'est des trucs qui se décident avec des micro-trucs et je trouve ça trop intéressant de comprendre comment les biais cognitifs fonctionnent, les dissonances cognitives fonctionnent, comment... typiquement, ma structure préférée de copywriting, c'est une structure qui se base sur les 4 styles d'apprentissage de l'être humain et qui s'y adresse dans le bon ordre pour capter et garder C'est l'attention très de tout le stylé. monde. Ça, ouais, j'avais assisté à ton coaching, du coup, c'est vraiment stylé. Et c'est trop bien. Et enfin, tu juste, peux l'appliquer à tout, en fait. Hein. Ouais, Ah, vraiment, c'est puissant. la structure mère, c'est vraiment genre trop puissant et Le contenu, le Ouais. copy, tout ce que tu veux, en fait. Hein. c'est trop puissant. Et du coup, je kiffe comprendre comment le cerveau fonctionne. Je kiffe. Et c'est même pas manipuler, c'est juste. Je vois plus ça comme accompagner les gens vers la bonne décision pour eux. En Oui, 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 oui. C'est hyper intéressant. Et moi, c'est un peu la même notion, du coup, que j'ai avec le fait. closing. Bah ouais, normal, C'est vraiment pareil. accompagner les gens à prendre la meilleure décision pour eux. Et ouais, en tout cas, c'est une connaissance profonde, du coup, bah, là, pour toi, des neurosciences. Et puis, moi, surtout, je parle de psychologie, qui vont faire que bah, tu es, en fait, le meilleur conseiller, un petit peu, pour la personne, le meilleur recruteur. Du coup, on peut Ouais. poser plusieurs mots dessus. Et derrière, les gens, ils changent leur vie, quoi. Enfin, toi, tu as vu des gens qui ont changé leur vie. Moi aussi, j'en ai vu avec les Ouais. décisions que j'ai pu faire prendre aux autres. Et c'est vraiment exceptionnel, je trouve, le Ouais. sentiment. Puis du coup, je trouve que c'est trop intéressant aussi parce que moi, ce que je kiffe, c'est quand j'achète un truc, je me dis, ok, c'était quoi là qui m'a fait acheter concrètement? C'est quoi le mot qui m'a fait switcher? J'essaie de comprendre les mécanismes aussi chez moi, donc c'est trop intéressant. Du coup, c'est un peu plus compliqué de me faire acheter quelque chose avec du bon copy parce que moi, je le vois. Genre, je les vois, les mécanismes qui ont été utilisés. Tu vois, toi, j'imagine que si un jour tu t'es closé, Ouais, de fou. Tu Ah, sais. ça m'est Voilà. arrivé. Ouais. oui, comment ça? Oui, je dois réfléchir, bon, je sais ce que tu vas me dire, tu vois. Ouais, de Mais fou. du coup, c'est trop marrant aussi pour moi de voir comment ça fonctionne chez moi parce qu'il y a plein de trucs. On pense que c'est pas des biais cognitifs, on pense que c'est pas lié à nos neurosciences, à notre cerveau, à nos fonctionnements. Mais en fait, si. Tu vois, je sais pas si tu as lu Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ouais, Bah, 100%. La réciprocité, l'urgence, l'autorité, tout ça, en fait, c'est des biais cognitifs. C'est des biais cognitifs. C'est des biais cognitifs. Encore en une fait. fois, c'est relié et tu peux totalement les utiliser. Bah, tu les utilises Et en tu fait. les utilises pour le business.
Genre, Et dans le typiquement, copy aussi. et dans le copy, tu les utilises et tout ça. Et en fait, on n'a pas tendance à penser à ces trucs-là comme des biais cognitifs, mais en fait, c'est peut-être pas des biais cognitifs purs, mais c'est les résultats de biais cognitifs. Le fait que t'aies besoin de donner de réciprocité, t'as cet instinct de réciprocité avec les gens, c'est un biais cognitif. Et les biais cognitifs, c'est fait pour nous garder en vie, pour nous permettre de prendre des décisions. Et c'est trop intéressant aussi de voir que, en fait, si tu as ce truc de réciprocité, c'est parce qu'à la préhistoire, on était des animaux nomades et on était toujours en groupe. Et ne pas être dans le groupe, ça signifiait mourir. Et ne pas donner de réciprocité, ça signifiait être exilé et mourir et tout ça. Et j'ai vraiment des trucs qui sont trop intéressants. C'est vraiment incroyable. Mais à chaque fois, en fait, je ramène tout à ça. Genre même quand je fais des conférences qui n'ont rien à voir avec le copywriting et que je parle par exemple de ma conférence phare, c'est avoir peur et y aller quand même. Et c'est pas la conférence que je fais cet après-midi, mais c'est celle que j'ai le plus fait, que j'ai fait devant le plus de personnes et qui a le plus touché de gens. Avoir peur et y aller quand même, j'aime bien le... Elle est bien. Ouais, j'aime bien la notion. Et en fait, même là-dedans, je parle de l'instinct primaire, du système nerveux et tout ça. Et en fait, je trouve que tout se relie. Genre, tout est lié en fait. Le système nerveux, les biais cognitifs, les dissonances cognitives, les neurosciences. En fait, c'est tout le gros truc de l'être humain. C'est exceptionnel. Et c'est fascinant. Ouais, moi aussi, je trouve. C'est quoi l'expérience qui t'a le plus marqué? Alors, j'aime bien poser cette question parce que là, on a beaucoup parlé vraiment, tu vois, intrinsèque le business, etc., toutes les neurosciences à côté et tout. Mais du coup, toi, personnellement, tu dirais qu'aujourd'hui, c'est quoi l'expérience qui t'a le plus marqué dans ta vie, de manière générale? Dans ma vie, de manière générale, en fait, il y a eu tellement de choses qui m'ont impacté, mais de manière très, très différente. En fait, je pense que mon origin story, c'est que je suis allée dans un séminaire. Mes parents m'ont amenée dans un séminaire quand j'avais 13 ans. Et à 13 ans, j'ai vu des entrepreneurs pour la première fois. Genre, j'étais entourée de genre une centaine, 200, 300 je crois. À 13 ans. À 13 ans. J'avais 13 ans. Et j'étais comme ça, waouh, en mode trop bien, ils sont tous entrepreneurs et tout, c'est stylé. Mais je savais pas ce que c'était à l'époque. Et c'est aussi la première fois que j'ai vu des conférenciers. Et déjà, j'aimais trop l'énergie de la salle. Mais quand j'ai vu un conférencier sur scène, j'avais 13 ans et je me suis dit, ça là, c'est moi plus tard. Ça, c'est moi. Incroyable. Non seulement je vais être entrepreneur, mais en plus, un jour sur scène, ce sera moi. Oh, let's go. Et j'ai grandi avec ce truc, mais j'avais trop envie de faire ça. Et du coup, j'ai grandi avec ce truc-là. Et dès que j'ai vu les occasions, je les ai saisies. Et ouais, en fait, j'ai pas arrêté de faire des trucs. À 16 ans, ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que je suis partie 1 an aux États-Unis. Donc j'ai vécu c'est vrai ça. 1 an aux États-Unis quand j'avais 16 ans. Ensuite, j'ai eu mes premiers clients parce que pendant mon année d'échange aux États-Unis, il y a eu le Covid. Du coup, j'étais toute seule, j'étais dans ma famille d'accueil, mais j'avais pas grand-chose à faire. Du coup, j'ai créé ma première offre de coaching, j'ai pris mes premiers clients. C'est ce que tu m'avais raconté, c'est bien ça. En plus, rien à voir, sur Instagram. C'était exceptionnel en vrai. Genre 20 heures de coaching pour 300 balles. Mais c'était mes premiers, donc c'était trop cool. C'est trop cool en vrai. Et puis après, j'ai créé mon entreprise à 18 ans, ça m'a marqué. Et en vrai, après, les trucs qui m'ont marqué, c'est la semaine au Château des Entrepreneurs. La semaine au château, ouais. Incroyable. Tu m'avais dit que tu avais bien kiffé. Ouais. Anaïs, qui est coach en somatique, je sais même pas comment définir ce qu'elle fait, qui a changé ma vie. Très spirituelle et une dinguerie. Je confirme. Les gars, elle est très 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 forte. Elle est trop forte. Et puis après, le Grand Rex, en vrai. Parce que c'était en septembre de cette année. Ah oui, raconte du coup le Grand Rex. Alors le Grand Rex, ce qui s'est passé, c'est vraiment, en fait, Olivier Roland, qui organise l'événement Travailler moins pour gagner plus chaque année en fait, et qui cette année avait loué le Grand Rex. Je le connais parce que c'est dans ces séminaires que je vais depuis que j'ai genre 15 ans, 14 ans, un truc comme ça. C'était pas mon premier séminaire, mais depuis que j'ai 14-15 ans, je le connais, j'ai lu son bouquin, je lui ai fait des retours sur son bouquin, je l'ai présenté en classe, j'ai fait des exposés dessus, j'ai fait des vidéos dessus sur YouTube. Déjà ça pose les bases les gars, voilà, à 15 ans elle faisait ça. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait ça pose les bases. Il savait que j'aimais beaucoup ce qu'il fait et il me voyait un peu de loin, il a vu que j'avais créé Oui parce que tu étais là entreprise plusieurs fois dans ces événements, c'est ça? Ouais, puis donc, même genre on interagissait, c'était très très cool, il connaissait mon père, genre vraiment on avait ces interactions là. On était allé plusieurs fois au resto où j'avais interagi et tout. Et tu sais, quand tu es entrepreneur, tu vois, là je pense que dans quelques années, je vois une fille de 16 ans qui a trop envie de faire plein de trucs et tout. Ça va te faire penser à toi. Je vais avoir tendance à l'encourager parce que lui aussi, ouais. il a entrepris très jeune. Son lycée, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Il n'a pas eu, je sais même pas s'il a eu le bac. Tu vois, c'est des trucs. Moi, je trouve ça trop stylé. Et ouais, du coup, en fait, dans son event, il est très bien son event, mais il manque 2 choses. Il manque des jeunes et il manque des femmes. Genre, il n'y a pas assez de femmes sur scène, il n'y a pas assez de jeunes sur scène. Et je lui ai envoyé un message, genre 3 semaines avant son événement, pour lui dire, écoute Olivier, là je plante une graine parce que je sais que ton event il est dans 3 semaines et que tu n'as certainement plus de place, plus de créneaux à accorder.
Mais je plante les graines, qui sait, peut-être pour l'année prochaine. Et vraiment, sincèrement, c'était pas genre pour en mode ah, je veux pas vraiment, mais si jamais. Je pensais sincèrement que 3 semaines avant un événement au Grand Rex, il n'y avait pas moyen de caler une nouvelle conférence. Du coup, je lui envoie ça parce que je sais pas, j'y avais pensé sur le moment et j'avais une idée de conférence. Et c'était avoir peur y aller quand même parce que à la fin de son événement, son objectif c'est aussi de vendre et de recruter pour son mastermind. Et du coup, la peur, c'est quand même un des plus gros blocages en tant que closer, je pense que tu dois connaître. Oui. Et du coup, je me suis dit, je lui ai envoyé un message vraiment genuine, en mode, pour les prochaines années, ce serait bien que tu aies plus de jeunes et que tu aies plus de femmes. Et j'ai une idée de sujet qui serait très bien pour ton public et que je trouve n'est pas abordé du tout et qui est une des grosses objections de tes prospects. Oh, let's go. Et je lui ai envoyé ce message, très bien écrit, bien sûr, avec aussi beaucoup de storytelling. En plus, ça ferait grave sens parce que je te connais depuis je sais pas combien de temps. J'ai une photo de lui et moi quand j'avais 14 ans. Oh, ça tu l'as mise aussi la photo dans... Ouais, du coup j'ai mise littéralement sur la scène du Grand Rex. T'as ma grosse tête à 13 ans, 14 ans avec Olivier. Enfin, le storytelling était génial. C'est exceptionnel. Et je me souviens, j'étais aux rues, parce qu'à l'époque j'étais encore étudiante. J'étais aux rues avec mes potes et il m'a envoyé un message vocal. Et là, je l'écoute comme ça. Et là, au fur et à mesure, t'as ma tête qui se... Genre vraiment, je fais waouh comme ça parce que il était en train de parce que son vocal c'était bah ouais, écoute, ça fait grave sens, c'est pertinent. Donc le deuxième jour, tu passes à 9h30. Et là, j'étais là en mode let's go, incroyable. Quoi? Et là, je dis à mes potes, fou. les gars, je vais faire une conférence au Grand Rex. Et là, ils me disent non, ta gueule, arrête. Wow. Et j'étais trop contente. Ah ouais, mais je veux trop faire ça aussi. Je veux faire des... Bah ouais, je sais pas comment ça va se matérialiser, mais peut-être des TEDx, tu vois, parce que j'ai beaucoup regardé des TEDx. Mon rêve. C'est vrai? Ouais, je veux trop en faire. Objectif, avant 25 ans, avoir fait un TEDx. Ouais, moi aussi. Je mets ça dans l'univers, c'est sûr. Je veux avoir fait un TEDx. Pareil. Ouais, parce qu'il y a... J'en avais regardé beaucoup, donc je sais un petit peu près c'est quoi souvent les buts de ces TEDx là. Et en fait, c'est trop intéressant parce que, en fait, du moment que tu es un être humain, t'as pas forcément besoin d'être une superstar ou ce genre de choses, mais du moment que tu es un être humain normal mais qui a vécu des trucs hyper intéressants dans sa vie et qui a envie de les partager, bah souvent ça le fait quoi. Et tu peux passer en conférence et aller impacter plein de gens comme ça. C'est clairement ce qui résonne le plus avec les gens en fait. Et en plus, j'ai atterri dans le top 3 des notés par le public des speakers de cet événement, alors qu'il y avait des dingueries, il y avait des multimillionnaires, il y avait des champions olympiques, il y avait des youtubeurs avec plusieurs millions d'abonnés. Mais ce qui a résonné le plus avec les gens, et c'est un angle que tu peux grave prendre parce que tu es encore à ce moment-là de ta carrière, et moi aussi, c'est ce truc de t'es jeune, t'as envie, t'as des trucs à partager, t'es motivé et tu résonnes avec le public parce que dans l'audience, les gens ils sont comme toi en fait. Et quand il y a quelqu'un comme toi sur scène, tu te dis ah ouais, donc en fait je peux le faire. Et c'est ça qui résonne avec les gens. C'est pour ça que moi dans mes conférences, je mets un point d'honneur à chaque fois à m'humaniser devant mon public. Je veux pas qu'ils me sacralisent, qu'ils me mettent sur un piédestal. Genre moi mon public c'est vraiment que mon audience, enfin mon objectif c'est vraiment que mon public, que mon audience se dise elle est littéralement comme moi, elle a juste un tout petit peu d'avance sur moi. Et puis c'est ce qu'ils recherchent les gens aussi, ils veulent pas forcément avoir quelque chose d'inatteignable devant eux, presque qui n'est pas humain en fait. Ouais. Et ils recherchent un petit peu ce côté, ok, moi aussi je suis comme toi, quoi, j'ai eu des faiblesses, etc. Sauf que bah, la seule différence c'est ça, ça et ça. Et c'est le sujet de la conférence du coup. Et même j'ai encore des faiblesses, tu vois, c'est trop important que tu sois, humain, voilà. Genre dans les yeux des gens. Mais même en copywriting c'est hyper important, un bon guide ça a de l'empathie et de l'autorité. C'est le mixte entre j'ai de la crédibilité, j'ai la solution pour toi et je suis apte à te guider vers la transformation que tu veux. Et en même temps je suis comme toi. Et en même temps je suis comme toi, j'ai été comme toi, j'ai des valeurs en commun avec toi. On est tous les deux des humains qui se ressemblent finalement en fait. C'est le mix parfait, un guide comme ça t'as envie de le suivre en fait. C'est pour ça qu'Yann, par exemple, ça marche bien. C'est pour ça que Yann, ça marche bien. Son storytelling, là, actuellement, il est libre, il vit de son business, enfin, tu vois, c'est trop bien et tout. Cool, et même, plus qu'il est libre, genre, il est bien libre. Mais en même temps, c'est la mission de vie, en fait. Il a ce truc de, il y a encore 2 ans, j'étais au chantier, je gagnais pas ma vie, je galérais, j'ai créé 4 business qui n'ont pas marché. Storytelling, du coup, très puissant, qui est vrai, en plus, qui est authentique, et derrière, qui va faire connecter les gens, littéralement, à son histoire à lui. Mais tous les guides que tu as envie de suivre, tu remarqueras que Noé, c'est pareil. Noé, avant de faire là ce qu'il fait, les séminaires il était en école de commerce. Il était en école de commerce et au-delà de ça, il a fait un business qui n'a pas marché. Il a fait plein de business qui n'ont pas marché. Moi aussi, j'ai fait plein de business qui n'ont pas marché. Et moi aussi, les gars. Et c'est pareil, en fait. Moi, l'histoire, c'est que j'étais au McDo avant. Ah ouais? Ouais, bon, j'ai bossé pas très longtemps. Littéralement le storytelling de je bossais au McDo. J'ai le storytelling de je bossais au McDo. Bon, j'ai pas bossé très longtemps là-bas, mais ça m'a suffi pour me dire, ok, je veux clairement plus faire ça dans ma vie. Enfin, ce genre d'expérience un petit peu salariale et tout. Et aussi, ça m'a donné une compréhension du coup des prospects que j'en appelle, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui étaient vraiment dans le salariat, mais dans une version du salariat qui ne les plaisait absolument pas et où ils avaient envie de se casser en fait. Ils avaient une vie qui était vraiment
bah, selon leurs mots en tout cas claqué quoi, un peu dans la matrice, etc. Et en fait je comprenais à 100% ce qu'ils ont ressenti parce que les études du coup je les ai vécues, le côté salarial du coup avec McDo, je l'ai vécu aussi. Et derrière ça a suffi pour vraiment me faire un déclic. Ouais. Et c'est à partir de là du coup que j'ai entrepris des voyages, même aussi me mettre dans un mood un petit peu, ok là je vais me former de manière massive en fait pour ne plus jamais avoir à revivre ça, puis surtout pour faire quelque chose qui m'anime de fou en fait, parce que la vie elle est trop courte, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, Ouais, clairement. et on doit clairement avoir enfin, de mon point de vue en tout cas, le plus d'impact possible sur cette planète quoi, Ouais. donc ouais. Ouais. Envie d'impacter. Après, moi, je suis moins dans le truc de j'ai envie de changer le monde. Si j'aimerais bien, tu vois, mais je suis plus dans le truc de moi, si j'impacte des vies individuellement, ça me va. Je suis pas dans le truc de je veux créer un empire. Ouais, Tout ça. bien sûr, non, c'est. Si jamais ça se fait, c'est que c'est l'univers qui voulait ça pour moi et c'est ok. Mais je veux pas créer un empire. Je veux créer un truc où juste si je peux impacter la vie de gens individuellement, en one-one ou en conférence, moi je suis trop contente. Et si je peux construire ma liberté et mon bonheur à moi sur ça, c'est génial. Mais je suis pas dans ce truc de je veux, tu vois là typiquement Yann et Noé, ils veulent créer un village, Je suis un peu dans ce mood là aussi. ils veulent changer le monde. Je comprends. Ouais, 100%. Mais perso, c'est un truc, si jamais ça doit arriver, je pense que je vais changer le monde. Tu vas y contribuer, je vais pense. y contribuer. Ouais. Mais je me vois pas être le leader d'un mouvement comme toi ou comme tu vois, je me vois être leader de mon truc et je me vois intervenir dans des mouvements comme ça. C'est pour ça que je suis trop contente d'être en relation avec des gens comme vous. Merci. Parce que je sais pas, genre juste moi mon but c'est d'être libre, d'être heureuse et de créer des trucs et d'impacter des gens. Et tu l'as déjà atteint en réalité. Et en soi je l'ai déjà atteint, donc techniquement là je suis déjà contente de ce que je fais. Et du coup il y a juste à continuer et à augmenter l'impact. C'est vraiment exceptionnel. Mais ouais, moi ma vision de vie idéale c'est vraiment juste, j'ai ma petite maison au bord de la mer, j'écris des livres, je fais des conférences, du coup je voyage parce qu'on m'invite en conférence partout. Oh, let's go. Et ça commence déjà là, le mois prochain je suis à Barcelone pour une conférence. C'est parfait ça, c'est génial. Magnifique. Et juste j'impacte des gens comme ça, je change des vies à travers mes mots, à travers des livres, à travers du contenu que je crée et à travers du one-one et ce serait trop bien. Ça tue. Ouais, voilà. Je voulais aussi te poser une dernière question parce que là on commence à arriver à un stade du podcast où vous avez déjà beaucoup de contenu et mais je trouve c'est ça bien hyper les contenus intéressant. longs, c'est cool. Ouais, moi je trouve ça hyper intéressant, c'est mes j'aime préférés personnellement. Plutôt que le contenu court, c'est vraiment hyper différent en réalité. Ouais. Mais ouais, moi j'aime beaucoup aussi. La question que je voulais te poser c'était si tu avais un message du coup à retranscrire aux personnes qui peuvent regarder cette vidéo, hommes ou femmes, et qui étaient vraiment dans la même situation que toi ou même la mienne, parce qu'en réalité on a quand même un parcours qui est hyper différent sur la forme, mais dans le fond c'est assez similaire, et qui peuvent se dire ok mais peut-être que c'est trop pour moi ou je suis pas assez pour faire ce genre de choses et j'ai plein de croyances, même si j'ai la dalle, même si j'ai la déterre, j'ai trop de croyances et je sens que c'est peut-être pas adapté pour moi et ça me paraît trop loin ce genre de vie là que eux ils ont par exemple. Qu'est-ce que tu leur dirais du coup à ces personnes là? Bah juste de faire des choses. En fait, littéralement tout ce que j'ai eu dans ma vie comme opportunité venait du fait que j'ai fait des choses. J'aurais pas pu faire une conférence au Grand Rex si j'avais pas créé ma chaîne YouTube à 16 ans, si j'avais pas été activement à la recherche d'aller dans des séminaires, parce qu'on m'a amené à mon premier, mais après c'est moi qui ai harcelé mes parents pour y aller. Donc forcément en fait juste faire des actions un petit peu tous les jours et puis à terme il y a forcément des choses qui vous viennent et aussi de savoir les voir les opportunités, parce que des fois il y a des gens qui sous prétexte qu'une opportunité n'est pas l'opportunité qu'ils auraient voulu à la base, ils disent non. Bah non, tu fais des trucs et c'est comme ça que tu augmentes au fur et à mesure. De fou. Et aussi et surtout, allez débloquer vos croyances tout au niveau spirituel, allez faire des breathwork, allez méditer, faire du yoga, mais surtout des breathwork. Du coup, maintenant, tu as une collaboration qui te permet aussi aux gens de pouvoir expérimenter ça. Oui, bah, j'ai ma maman. En fait, moi, l'entrepreneuriat en famille, c'est tout un sujet, mais j'ai ma maman qui est facilitatrice en breathwork et qui est professionnelle en régulation du système nerveux. Du coup, faites des breathwork, ça change la vie. Allez chercher toutes les croyances limitantes que vous avez. C'est pas en vous éduquant en business, c'est très important de le faire, hein, mais c'est pas en vous formant et en grimpant en compétences en business que vous allez les écraser. En étant sur le terrain en réalité. Mais non, c'est en allant les chercher dans le plan spirituel, c'est bien sûr. Les chercher, en allant décristalliser des blocages qu'ils ont dans le corps et tout, en allant parler à leur enfant intérieur. Enfin moi vraiment j'ai vu la vraie différence. Le moment où j'ai commencé à vivre de mon entreprise, où j'ai commencé à faire mes premiers mois à 3 000, 5 000, un peu plus et tout ça, à faire le moment avant la conférence au Grand Rex, c'était vraiment le moment où, juste après, que
je suis allée chercher des trucs au plan corporel avec des breathwork, avec Anaïs qui m'a coachée en somatique. Et voilà quoi. C'est vraiment littéralement, après 5 ans d'entrepreneuriat, j'ai eu mon déclic et j'ai commencé à réaliser, parce que les 5 ans je vivais pas de mon business, hein, ça aussi il faut le savoir, c'est beau, oui elle vit de son business, elle a 21 ans et tout. J'ai commencé à 16 ans, ça m'a pris 5 ans pour arriver à un moment où je fais un SMIC avec mon business. De fou. Donc voilà, il y a aussi ce truc là derrière de persévérer, mais surtout le moment où j'ai eu le déclic, le moment où j'ai réussi, entre guillemets, c'est quand j'ai été débloquer mes trucs au corps, c'est quand j'ai Ouais. Ah, c'est hyper intéressant ça aussi. C'est au moment où je me suis dit, bon ok, où j'ai mis mon ego de côté, où j'ai dit ok, il y a des sérieux problèmes, il faut que j'aille les chercher, où je me suis Qui fait vont coacher. au-delà du business. Hein. Qui vont tellement au-delà du Qui business. vont tellement au-delà. Je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner et depuis, il y a énormément de croyances limitantes et de peurs qui ont sauté. Et voilà, depuis, j'arrive à le faire. Et il y a encore des failles, hein. Il y a encore des trucs qu'il faut que j'aille chercher. Ça résonne de fou en moi là ce que tu es en train de dire parce que en fait souvent c'est un sujet où on parle pas forcément énormément de ça, tu vois, du côté spirituel, du côté somatique, du côté on va aller vraiment explorer un petit peu des parties de nous en fait qu'on n'a pas forcément envie d'aller fouiller parce que c'est un peu la merde en réalité. Et en fait souvent les gars, en tout cas de mon point de vue, c'est ce qui va vous empêcher en fait d'atteindre un petit peu les résultats que vous voulez. Et en fait des fois on est concentré, enfin moi je sais en tout cas qu'avec mon mindset à moi, surtout il y a quelques années, c'était vraiment il y a un problème, je veux trouver une solution directe liée à ce problème-là. En fait, des fois, c'est des trucs qui n'ont aucun rapport, qui vont aller vous impacter un petit peu négativement, on pourrait dire, dans votre vie. Et bah là, c'est exactement ce que tu es en train de dire, quoi. En fait, c'est vraiment des trucs qui sont plutôt liés au personnel, en fait, des croyances que tu pouvais avoir, ou même des choses qui se sont passées dans ta vie, qui n'ont aucun rapport avec le copy, qui n'ont aucun rapport avec le business, mais derrière, qui vont aller t'impacter sur ça et qui peuvent aussi, du coup, vous impacter à créer votre activité, à faire des trucs de ouf et puis même je pense à créer la réalité que vous voulez un petit peu dans un sens. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ça. Mais... À fond, moi je dis toujours il faut faire attention, il faut apprendre à reconnaître la peur même quand elle prend des masques. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont perfectionnistes, il y a des gens qui pensent qu'ils procrastinent, il y a des gens qui pensent que ils ont... Ouais, c'est surtout le perfectionnisme, la procrastination, il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas d'inspiration. Tout ça c'est du bullshit, c'est juste qu'ils ont peur. Ils ont des peurs. Et ils voient pas la peur en face et du coup ils disent ah ouais mais si je commence pas à créer mon truc c'est parce que je suis perfectionniste et tout ça. Non, c'est juste parce que tu as peur. Et du coup faire hyper attention à reconnaître la peur quand elle prend des masques et aller les chercher ces peurs en fait, aller les travailler. Et bon, j'ai une conférence sur les peurs donc voilà, j'ai énormément de trucs à dire, je peux en parler pendant 45 minutes facile, mais enfin, faire attention à reconnaître les masques que votre peur va prendre. Et ne pas attendre d'être plus compétent, ne pas attendre d'être c'est hyper parfait, important ça. ne pas attendre d'avoir l'opportunité de votre vie pour faire des trucs. C'est en faisant des trucs que vous allez devenir plus compétent, c'est en faisant des trucs que vous allez attirer les opportunités de votre vie. Et que vous allez être plus confiant aussi et que le processus va se faire naturellement en fait. Ouais. Si dans un an, tu vois par exemple, je prends l'exemple de la création de contenu. Si dans un an, je regarde pas les vidéos que j'ai fait là maintenant en me disant ah c'était un peu nul, j'aurais pu faire ça mieux, il y a un problème en fait. Il y a un problème. Mais vous n'allez pas vous améliorer en faisant pas, enfin sans faire en fait. Ouais. Moi c'est pareil, des fois je regarde mes vidéos d'il y a 2 ans, je me dis mais c'est qui ce mec en fait? Oui, c'est terrible quoi. Les vidéos de quand j'avais 16 ans, j'en ai supprimé plein, mais j'en ai encore sur ma chaîne des vidéos de j'ai 16 ans et je parle de la vie comme si je connaissais tout et tout. C'est trop... de fou. J'ai 16 piges, je suis dans ma chambre aux États-Unis, je suis à l'iPhone en format portrait en plus, donc la qualité est dégueulasse, j'avais pas de micro, la lumière, horrible. Mais en vrai ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours. Et c'est trop bien que ce soit encore en ligne pour les gens, comme ça quand ils vont voir, ils se disent pas ah elle a toujours fait du contenu de qualité. Et même encore aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Ouais, tu les as laissés en ligne du coup ces contenus-là. Ouais. Quelques-uns en tout cas. Merci pour tout, Kana. Merci à toi. J'ai beaucoup aimé discuter avec toi de tout ça. C'était trop cool. Et écoute, à une prochaine. À une prochaine. Comme si on n'allait pas littéralement passer toute la journée ensemble. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok les gars, ciao ciao.